Alors bonsoir tout le monde, bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, nous organisons une conférence exceptionnelle pour démarrer l'année. Comment démarrer l'année avec entrain et enthousiasme? Alors nous avons trois conférencières exceptionnelles avec Ilana Wasserstein, Aurélie Barda et nous avons Dune Davis avec nous, Déborah Malka Cohen. Chacune a sa thématique et nous allons commencer par Ilana. Bonsoir Ilana. Bonsoir Yardena, bonsoir à tout le monde. Merci de me donner la parole ce soir et de me faire confiance pour cette thématique qui m'inspire beaucoup. Alors Ilana, tu fais partie des premières de notre équipe. Tu es vraiment une personne active, que ce soit pour les chroniques dans le magazine, que ce soit pour des ateliers, des présentiels ou des conférences en ligne. Tu nous as offert déjà plusieurs conférences en ligne qu'on peut repartager. Et tu es psychologue clinicienne, formée à plusieurs thérapies. Euh, et ce soir, tu vas nous parler du pouvoir de l'intention, l'impact de la pensée dans notre quotidien. Alors, merci déjà d'être là. Merci de faire partie de notre équipe. Et merci pour tout ce que tu nous apportes. Vraiment. Merci Yardena, merci parce que moi aussi je te remercie parce que ce que je vais vous dire ce soir, ça me tient vraiment à cœur en fait. C'est essentiel et c'est des choses qu'on devrait apprendre déjà à l'école. Ça devrait faire partie des programmes. Comme il y a, je crois, à l'université d'Harvard, un cours sur le bonheur. Eh bien, on devrait nous apprendre comment penser et combien en fait nos pensées ont un impact sur nos émotions et sur nos comportements. Vous connaissez certainement tous cette phrase euh, pense bien, tout ira bien. Elle est dans notre tête, elle est dans notre inconscient. Évidemment qu'on pense à ça, évidemment que on essaye tous d'être optimistes. Sauf que la réalité, euh, elle nous rattrape parce que la réalité, je vais vous poser une question à laquelle je vais vous demander de réfléchir et auquel de ne pas me répondre maintenant tout de suite. C'est est-ce que je veux vraiment être heureux, heureuse? Et qu'est-ce que je me donne comme moyen pour y arriver? En fait, nous sommes constitués d'une matrice. Notre matrice, c'est notre mindset. C'est-à-dire que le bébé, quand il vient au monde, il est déjà le produit de l'héritage de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, que ce soit dans ce que ces personnes ont vécu de positif ou de négatif. Donc déjà, le bébé, quand il arrive au monde, il n'est pas neutre. Ensuite, il va grandir dans un environnement, avec une éducation, avec nos parents qui auront aussi des croyances, un métier. On va grandir avec peut-être des frères et sœurs, avec un certain niveau de pratique. Et tout ça, ça va construire notre personnalité. On va vivre aussi des expériences, on va rencontrer des personnes. Et tout ça, ça va nous conditionner. Alors, peut-être que dans, j'ai envie de dire, 10, 20 ans, peut-être 50 ans, comme ça commence à aller déjà très très vite avec ChatGPT, je pourrais marquer Ilana Wasserstein, je pourrais marquer voilà, les origines et les traumas que je connais au niveau de mon transgénérationnel. Je pourrais marquer les origines de ma mère, de mon père, le nombre de frères et sœurs, etc. Et tout ça, eh bien, ça pourra me donner mon métier que je fais aujourd'hui de psychologue. Ça pourrait me donner le nombre d'enfants plus ou moins que j'ai eu, etc., etc. Parce qu'en fait, on croit qu'il y a un hasard. En dehors de l'aspect, bien sûr, de la spiritualité, il y a aussi ces fameux conditionnements. Alors j'y viens tout de suite. Nous pensons que nous sommes en partie libres de pouvoir penser ce que l'on a envie, de ressentir ce que l'on a envie. Mais Yardena, comme ça, si je te dis, je ne sais pas si tu conduis, mais imaginons que tu conduis et que tu conduis la voiture de tes rêves, d'accord? Disons, allez, je sais que tu es une personne très, très simple, mais disons comme ça, allez, on va dire une jolie Porsche, une beau jolie Porsche cabriolet, d'accord? Alors voilà, tu conduis ta jolie Porsche cabriolet et tu vas chercher ton mari. Tu sais que voilà, tu dois aller le récupérer dans le 17e, par exemple, à Paris. Mais en fait, tu ne sais pas exactement quelle est l'adresse où il faut aller le récupérer. Donc, dans le GPS, tu ne vas pas pouvoir marquer la rue, mais tu pourras marquer l'arrondissement. Et si tu as beau avoir cette magnifique voiture, que tu as mis l'arrondissement, mais que tu n'as pas mis l'adresse, eh bien,
tu pourras chercher dans tout le 17e, ça ne sera compliqué pour pouvoir le trouver. Et surtout aussi, s'il n'y a pas d'essence dans la voiture, tu as beau avoir la plus belle des Porsche, en fait, si tu ne rentres pas dans le GPS l'adresse exacte avec euh, l'essence suffisante pour pouvoir rouler avec cette voiture, eh bien, ça va faire du surplace et on va freiner. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que on a beau avoir en tête ce que l'on souhaite au niveau du conscient, eh bien, il y a en nous deux entités. Il y a le conscient et il y a l'inconscient. Et une partie de nous va dans un sens, alors qu'une autre partie de nous peut aller dans l'autre sens. Et on ne s'en rend absolument pas compte. Pas compte, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que, en fait, on a beau se dire en permanence, ben, je veux réussir, je veux ceci, je veux cela. Et pourtant, finalement, quand je regarde et que je regarde le parcours, il y a plein de choses que je n'ai pas complètement obtenues comme je voulais, alors que pourtant, vraiment, j'ai cru que je faisais tout pour y arriver. C'est ce qu'on appelle les schémas de répétition. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des techniques très concrètes pour vous permettre d'accéder vraiment à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que dans la vie, si par exemple je veux obtenir mon baccalauréat, ça c'est la direction. C'est ce que je vais rentrer dans le GPS. C'est qu'est-ce que je veux? Je veux, c'est obtenir mon baccalauréat. Ok, mais pour avoir ce baccalauréat, il va y avoir, on va dire, au moins deux euh, possibilités. Soit je vais stresser pendant toute l'année, je vais me mettre la pression, je vais être débordée par les cours, ça va être compliqué cette année. Ou eh bien, j'ai envie que cette année, elle soit facile, que je me sente en confiance, que j'apprenne facilement, que je me fasse plein de copains et que j'arrive assez facilement finalement à avoir des bonnes notes et obtenir mon bac avec mention. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a ce que je veux, mais souvent ce qu'on oublie de penser, c'est dans quel état émotionnel j'ai envie de me sentir pour obtenir mon objectif. Parce que notre cerveau inconscient, notre inconscient, sa nourriture, ce sont les émotions. Or, maintenant j'arrive à un deuxième niveau, notre cerveau est câblé pour la survie. Il n'est pas câblé pour la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cerveau est câblé pour la survie, il n'est pas câblé pour la réussite. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Imaginons une petite fille qui a vu toute son enfance son père frapper sa mère. Au départ, bien sûr, quand elle était toute petite, ça lui faisait peur et ça mettait son cerveau en survie. Au fur et à mesure du temps, elle a tellement vu ça arriver souvent. Il l'a frappé peut-être pas très très fort, mais il l'a frappé. Ou il l'insultait. En tout cas, il était maltraitant. Eh bien, il arrive un moment donné pour cette petite fille qui a grandi et qui est devenue une femme. Quand elle va chercher à rencontrer quelqu'un, si elle rencontre un homme qui est impulsif, pour son cerveau reptilien, puisque c'est ce qu'elle a connu toute sa vie, ça semblera familier et connu. J'ai pas dit normal, j'ai dit familier et connu. Alors que si elle rencontre quelqu'un qui est doux, qui est attentionné, qui est stable, elle connaît pas. Son cerveau ne connaît pas. Donc du coup, à ce moment-là, le cerveau se met en survie. Donc, si vous me suivez bien, notre cerveau reptilien, il est conditionné en fonction de ce que l'on vit et ce que l'on ressent. Ça veut dire que plus je vais vivre une situation, plus elle va me paraître familière et plus je vais y être habituée. Et je vais donc la considérer comme connue et sécurisante. Plus une situation est inconnue, plus le cerveau va déclencher la survie et il va considérer que c'est insécurisant. Or, on est bien d'accord que un homme qui frappe sa femme, évidemment que c'est pas normal. Mais si je vous dis ça, c'est parce que combien de fois vous êtes en train de vous dire que vous pensez positif, que vous êtes des personnes optimistes, certes, mais dans la réalité, dans l'intention que vous posez, est-ce que réellement vous avez une intention, c'est-à-dire un état émotionnel positif? Je vous donne un autre exemple. C'est ce qui m'a aussi amené à faire cette conférence aujourd'hui. J'anime dans un club de vacances l'été et en discutant avec une maman, elle m'a dit, comme ça,
Je m'inquiète beaucoup pour mon fils et je m'attends à ce qu'un jour, la police débarque et vienne le chercher. Et je m'attends à ce qu'un jour, il fasse au moins une garde à vue et que ça tourne mal pour lui. Et cette mère qui adore son fils, qui a toujours fait tout pour qu'il aille dans des bonnes écoles, elle a pris soin de son fils comme la meilleure des mamans. Sans s'en rendre compte, elle est en train d'injecter un poison. Parce qu'elle le pense, parce qu'elle le ressent, et parce que quand elle est au contact de son fils, elle lui renvoie, sans lui dire, une image négative de lui. Alors voilà ma proposition, elle est la suivante. Si cette mère, que son fils devienne un mensch, que ça devienne un homme avec des vraies valeurs, qui soit stable, qui ait une magnifique émona, une magnifique pratique, qui ensuite a une grande et belle famille, c'est même pas un sujet pour cette mère, parce qu'elle a confiance. Elle a confiance en Dieu, elle a confiance en la vie, elle a confiance en l'éducation qu'elle lui a donnée, elle a confiance en son fils. Donc, l'idée de quand est-ce qu'il va devenir, l'idée c'est pas est-ce qu'il va devenir quelqu'un de bien, puisque c'est même pas un sujet, c'est évident que ça va devenir quelqu'un de bien. En revanche, quand est-ce qu'il va devenir quelqu'un de bien? Quand est-ce qu'il va devenir stable? Quand est-ce qu'il va se poser? Ça, c'est la vie qui va nous l'amener. Mais si déjà elle pense que c'est sûr il va devenir quelqu'un de bien, alors, dans son cœur, dans son ventre, dans ce qu'elle va dégager comme intention, elle va le regarder d'une autre manière. Elle va lui parler d'une autre manière. Et lui, il va se sentir considéré, il va se sentir respecté. Et du coup, ça va lui donner des ailes, ça va lui donner envie que sa mère soit fière de lui. Donc en fait, tout ça pour vous dire que sans nous en rendre compte, il y a ce qu'on pense d'un point de vue conscient. Mais au niveau de l'inconscient, souvent, c'est notre état émotionnel qui nous trahit. Or, euh, on est plus habitué à la souffrance qu'au bien-être. Parce que combien de fois en fait on va pouvoir se dire waouh, c'est génial, je suis heureuse, la vie est belle, c'est magnifique. Au bout d'un moment, quelque part, j'ai l'impression qu'on s'ennuie. Alors on cherche des conflits, on cherche des manières d'avoir une vie qui est stimulante. Mais en fait, comme on ne peut pas ne pas penser et qu'on pense en permanence tout le temps, eh bien, c'est un vrai travail que de d'avoir suffisamment de concentration et d'alerte pour se dire tiens, à quoi je suis en train de penser maintenant? Est-ce que je suis en train de m'inquiéter? C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de voir le vide ou est-ce que je suis en train de voir le plein? Parce que je peux me dire que je vais tout faire pour que mon seder de Rosh Hashanah soit magnifique, etc. Mais tout le chemin pour arriver au moment où je serai à table avec mes invités, le moment où je vais faire les courses, le moment où je vais préparer à cuisiner, le moment où je vais mettre la table, le moment où tout ça, quelle intention j'ai envie d'avoir? Est-ce que j'ai envie d'être dans la panique, dans le stress, ou au contraire, je me sens sereine, je suis joyeuse parce que je suis vraiment contente de pouvoir recevoir toute cette famille et je sais que je vais avoir exactement tout le temps nécessaire et l'énergie nécessaire pour faire tout ce que j'ai à faire. En fait, on parle très souvent de notre émouna et de la confiance, mais en réalité, c'est une vraie expérience. C'est une vraie épreuve d'avoir 100% confiance. Avoir 100% confiance, ça veut dire ne pas laisser de place au doute. C'est même pas un sujet. Et ça, je vous le dis pour les femmes qui sont célibataires. C'est pas un sujet que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Évidemment que vous allez rencontrer quelqu'un. La vraie question, c'est pas est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? La vraie question, c'est quand et comment je vais le rencontrer. Mais si je suis déjà dans la posture de je vais le rencontrer, alors comment je me comporte en fait si je suis déjà dans l'idée que je le rencontre? Et si je veux avoir un enfant? Mais évidemment que je vais en avoir un. Mais la question, c'est pas est-ce que je vais en avoir un? C'est comment et quand je vais l'avoir? Et qu'est-ce qui change chez moi, dans mon état d'esprit, dans ma manière de me comporter, de parler aux gens, de profiter de la vie, si je pars déjà du principe que c'est en route, c'est évidemment que c'est le projet d'Hachem et que évidemment que ça va arriver. Or, très souvent, on part du vide, on part du manque. Et quand on est dans le manque, eh bien notre cerveau reptilien, il se met en survie. Sauf que
Notre cerveau reptilien qui se met en survie, il est naturellement construit pour pouvoir se mettre en survie pendant un laps de temps extrêmement limité. Parce que quand on se met en survie, on va sécréter du cortisol, on va sécréter de l'adrénaline pour avoir une force, avoir une puissance. Mais elle ne va pas pouvoir durer très longtemps. Vous avez certainement déjà dû entendre parler de cette femme qui a pu lever une voiture pour soulever un enfant. Évidemment qu'elle peut le faire pendant peut-être 5 secondes, parce qu'à un moment donné comme ça, elle va puiser cette force. Mais vous pensez vraiment qu'elle peut tenir une voiture comme ça pendant 1 heure? C'est impossible. Alors voilà, quand vous pensez peur, quand vous pensez manque, sans même vous en rendre compte, c'est-à-dire que combien de fois on me dit, j'ai peur de ne pas y arriver. Je vais tout faire pour y arriver, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Eh bien, automatiquement, on est en train de se déclencher le mode survie dans notre cerveau. Et ça crée un surdosage de cortisol. Et le surdosage de cortisol et d'adrénaline, eh bien, ça a des impacts sur notre sommeil, sur notre irritabilité, sur la concentration, sur notre alimentation, sur la qualité de notre peau. Ça a des répercussions sur énormément d'aspects de notre vie. Et ce surdosage de cortisol peut amener aussi à des maladies psychosomatiques. Alors, la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est de prendre chaque élément important de votre avis, mon mari, mes enfants, chacun de mes enfants, euh, par exemple, et de me dire, OK, pour cette année, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma relation avec mon mari? Voilà. Peut-être j'ai envie d'avoir une communication fluide. Peut-être j'ai envie qu'on se sente complice. OK, ça c'est ce que je veux. Mais comment je le ressens? Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer ce ressenti, cet état émotionnel comme si c'était déjà là. Imaginons que aujourd'hui, maintenant, la relation avec mon mari, elle est la plus merveilleuse qu'elle puisse être. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Là, dans mon ventre, dans mon cœur. Je ressens de la joie, je ressens de la confiance, je ressens un profond sentiment de gratitude. Maintenant, je prends tel enfant. Il est un petit peu, on va dire, pas très ordonné. À l'heure actuelle, il n'a pas forcément des très bonnes notes à l'école. Et moi, mon souhait, c'est qu'il réussisse. Mais comme je peux rien vouloir pour l'autre, parce que c'est lui qui doit décider de sa propre vie, par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux rechercher l'état émotionnel dans lequel j'ai envie de me sentir dans ma relation avec mon fils. Non pas ce que j'attends de lui, ce que je veux de lui, mais j'ai envie, quand je pense à la scolarité de mon fils, j'ai envie de me sentir apaisée, j'ai envie de me sentir détendue, j'ai envie de me sentir confiante. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est prendre chacun des différents domaines de notre vie. Un, c'est-à-dire le GPS, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir. Et deux, euh, l'essence, c'est-à-dire l'émotion, c'est-à-dire comment j'ai envie de me sentir dans cet objectif que j'atteins. Euh, comme par exemple avec mon corps. Comment j'ai envie de me sentir avec mon corps? Imaginons que j'ai envie de perdre du poids. D'accord. Imaginons que j'ai envie de perdre, je sais pas moi, 5 kilos. Comment j'ai envie de me sentir pour perdre ces 5 kilos? Est-ce que j'ai envie de me stresser? Est-ce que j'ai envie de me restreindre et d'être frustrée? Ou est-ce que j'ai envie que ça soit facile, que ça soit naturel, que ça soit simple, que ça se fasse sans même que je me rende compte, que je continue à manger des choses délicieuses? Vous comprenez? Voilà. Il y a vraiment l'aspect du mental et il y a l'aspect de l'émotionnel. Et notre cerveau, il est vraiment très, très accroché à l'émotion. Et c'est beaucoup plus facile pour lui de lire l'aspect émotionnel. Et pour vous donner un exemple par rapport à cette histoire, euh, on a plongé des personnes qui étaient dans un EHPAD, des personnes qui avaient 85 ans à peu près. On les a plongées dans un environnement dans lequel ces personnes-là vivaient quand elles avaient 50 ans, c'est-à-dire 35 ans auparavant.
Donc, on les a plongés dans une maison où il y avait la décoration dans laquelle ces personnes de 85 ans vivaient. On leur faisait écouter des chansons qu'elles écoutaient quand elles avaient 50 ans. On leur a euh, fait porter des vêtements euh, de ce style-là. Les gens qui étaient autour d'eux leur parlaient comme quand on parle à une personne de 50 ans. Donc, ces personnes qui vivaient dans cet EHPAD à 85 ans, tout d'un coup se sont retrouvées plongées 35 ans en arrière et on se comportait avec elles comme si elles avaient 50 ans et pas 85 ans. Eh bien, figurez-vous que il y a eu des changements incroyables et extrêmement spectaculaires, comme par exemple une personne qui marchait avec une canne, qui tout d'un coup marchait sans canne, une personne qui a retrouvé la mémoire, une personne qui a retrouvé de l'appétit, etc., etc. Pourquoi? Parce que, en fait, quand elles ont 85 ans, on se dit, elle a 85 ans. Il faut que je m'adapte, il faut que je lui parle comme une personne de 85 ans. Il faut qu'elle porte des vêtements bah, d'une personne de 85 ans, etc., etc. Voilà. Donc, l'état émotionnel dans lequel je me dis, et d'ailleurs, demandez-vous vous-même, en fait, quel âge vous pensez que vous avez? Peut-être que quand on a 20 ans, on est content d'avoir 20 ans, mais quand on avance encore en âge, à un moment donné, on se dit, en fait, là, maintenant, j'ai tel âge. euh, Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je me sens bien avec cet âge-là? Ou en fait, au niveau de de ma réflexion, de la vivacité de mon esprit, etc., j'ai envie de me donner quel âge? Voilà, tout en étant bien avec mon corps. Je peux très bien me dire, moi, par exemple, je me suis arrêtée à 35 ans. Et ça me va très très bien de me dire que au niveau énergie vitale, au niveau dynamisme, au niveau de ma vivacité d'esprit, je me sens comme une femme de 35 ans. Et au niveau état émotionnel, eh bien là, en fait, mon corps, au lieu de sécréter du cortisol parce que je me dis, oh là là, j'avance en âge et je vieillis, eh bien, je ressens une forme de bien-être, de sérénité, de satisfaction. euh, voilà. Donc, euh, pour vous résumer un petit peu ma, mon interaction et mon objectif d'aujourd'hui, c'est vous habituer à augmenter ce qu'on appelle l'aisance émotionnelle. Vous habituer à ressentir les choses d'une manière différente de celle que vous avez l'habitude de ressentir habituellement. Parce que penser positif, on en parle souvent, on a l'habitude d'entendre ça. Mais très souvent, on pense négatif, on s'en rend compte, et ensuite on transforme en positif. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en allant directement ressentir du positif, eh bien, ça va amener automatiquement la pensée à être dans le positif. Il n'y aura plus besoin de faire une transformation. Ça se fera automatiquement. Tout ça si, dès le départ, vous partez du principe de la gratitude. C'est-à-dire que, par exemple, je vois mon enfant qui n'a pas rangé sa chambre et j'arrive dans sa chambre et c'est le bazar. Pas possible. Eh bien, la gratitude, c'est de se dire merci, mon Dieu, d'avoir un enfant. Quelle chance extraordinaire d'avoir un enfant. Pour vivre cette réalité de devoir ranger sa chambre. Et maintenant, mon état interne, émotionnel, c'est comment j'ai envie de me sentir, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vouloir pour l'autre, mais comment j'ai envie de me sentir vis-à-vis de son rangement et de sa chambre. J'ai envie de me sentir dans la quiétude, sereine, tranquille. Et, miracle, comme par hasard, eh bien, vous allez rentrer un jour et la chambre, elle sera nickel, toute rangée. Voilà. Parce que vous allez attirer cette fréquence-là et ce ressenti émotionnel. Voilà. Donc, il y a trois capacités qu'on peut activer et développer et augmenter toute sa vie. C'est la concentration, la persévérance et la volonté. La concentration parce que il faut que je sois suffisamment alerte pour tout d'un coup me rendre compte que là, le ressenti émotionnel que j'ai dans cette situation n'est pas le bon. Et pour pouvoir le transformer. Et pour pouvoir tout de suite faire ce shift. Ok, j'ai envie d'avoir mon bac, mais dans quel état d'esprit j'ai envie d'être pour avoir mon bac? Voilà. Combien de fois vous faites des choses et en fait vous les faites vite? Aujourd'hui, une personne me disait, je fais vite les choses parce que j'ai envie de me débarrasser. Mais en fait, déjà quand on fait ça, et quand j'ai été creuser un petit peu plus loin avec cette personne, bien finalement, elle était en train de vite, vite, vite vouloir que la vie se termine, en réalité.
Elle n'était pas dans je suis dans la gratitude de vivre et donc d'avoir plein de choses à faire. Elle était dans vite, vite, vite que ça passe. Donc, vous voyez, souvent on fait des choses, mais dans l'état émotionnel. Par exemple, on est très content de recevoir sa famille pour les fêtes, etc. Mais à l'intérieur de soi, on se met dans le stress, euh, on va vite, on se laisse déborder. Et en fait, on va faire la tête, on va crier, on va s'énerver. Alors que si je suis dans l'état d'esprit de merci de pouvoir organiser cette fête chez moi et d'avoir tout ce monde chez moi et que je suis vraiment dans je vais avoir exactement tout le temps et toute l'énergie pour faire tout ce que j'ai à faire, je vais avoir exactement tout l'argent pour faire toutes les courses, voilà. Et que si je suis dans le plein, dans le rempli, alors je vais sécréter de l'ocytocine, je vais sécréter les hormones du bonheur et du coup je vais me sentir bien et du coup je vais tout préparer tranquillement. Et quand mes convives vont arriver, je serai cool, je serai détendue. Alors que si j'ai tout fait dans le stress, quand ils vont arriver, je serai HS. J'aurais même plus le courage d'avoir envie de manger, en fait. Et je pourrais pas profiter de la soirée. Voilà. Donc, comme à cette période de Rosh Hashanah, c'est une période où on va poser, entre guillemets, les pierres et les objectifs pour l'année à venir, poser des intentions et donc des intentions, c'est-à-dire des états émotionnels dans lesquels vous voulez vous sentir dans les différents domaines de votre vie et avec les différentes personnes autour de vous. Avec votre mari, avec chacun de vos enfants, dans votre travail, avec votre salaire, dans la relation avec votre corps, avec vos amis, dans vos loisirs. Voilà. Dans quel état émotionnel j'ai envie de me sentir face à mon rapport à l'argent, face à mon rapport à mon enfant, face à la scolarité de mon fils, face à la cuisine, face à mon corps. Voilà. Et ensuite, une deuxième petite proposition par rapport à ça, c'est d'imaginer, étape d'après, imaginez que c'est déjà arrivé. Imaginez que ça y est, je suis tranquille et sereine concernant la scolarité de mon enfant. Comment je me sens? Voilà, parce que parfois, c'est pas toujours si facile de poser l'intention de comment j'ai envie de me sentir. Et parfois, c'est plus facile de l'écrire. Et donc, si j'arrive déjà à me transposer, à imaginer que c'est déjà arrivé, eh bien, ça sera plus facile de, d'augmenter mon état émotionnel. Parce que, en fait, on a plus souvent tendance à penser à ce qui nous manque, à ce qui va pas, plutôt que à ce qui va bien. Et donc, c'est un petit peu comme si on augmentait on créait des homonymes, comme si on augmentait notre champ lexical. Voilà. Voilà pour la conférence d'aujourd'hui. Et, est-ce que vous auriez des questions peut-être? Est-ce que je ne sais pas si on laisse la place aux Euh, questions ou pas? alors, on va laisser les questions pour le fin. Comme ça, on va enchaîner la conférence pour que l'enregistrement soit concentré sur la conférence. Ilana, merci infiniment. Merci pour ces secrets, merci pour ces outils. On va se tâcher d'avoir un chemin de plaisir. On va essayer de ralentir le chemin, avoir un chemin de confiance et de sérénité, un chemin plein de réussite. Merci infiniment de nous avoir offert ce moment-là. Et on va demander à Aurélie. Merci Bonsoir avec à grand plaisir. tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bon, alors voilà, bonjour, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Aurélie, tu es professeure d'anglais, conférencière. Ce soir, tu vas nous parler de la confiance en soi, puisque le thème général de ce soir, c'est vraiment comment démarrer l'année avec entrain et optimisme. Donc, pour démarrer cette année de cette manière-là, nous avons besoin vraiment de confiance en soi. Tu as choisi ce thème, comment construire cette confiance au quotidien. Tu es déjà intervenu dans notre plateforme. On te remercie d'être là ce soir. Merci. Euh, donc, je te donne la parole. Je te remercie. Alors, merci beaucoup à l'équipe Wellness de m'accueillir. C'est un vrai plaisir ce soir d'être avec vous toutes. Et vraiment, c'est un bonheur voilà, de pouvoir partager un petit peu tout ce que j'ai envie de dire. Alors, effectivement, Yardena, quand tu nous as proposé le thème de comment démarrer l'année avec entrain et optimisme, je me suis dit, moi, enfin, qu'est-ce qui me parle? Avec quoi, avec quels outils j'ai envie de démarrer l'année?
Et pour moi, la première chose qui m'est venue, c'est vraiment la confiance en soi. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau. Si on connaît les mécanismes de la confiance en soi, c'est un cadeau qu'on se fait à vie. Donc moi, ce que je vous propose ce soir, j'ai une demi-heure pour vous dérouler pas à pas toutes les étapes concrètes pour développer cette confiance en soi. J'ai envie de vous dire vraiment, je vais dire beaucoup de choses et je vais être dans le concret, je vais pas être du tout dans la théorie, etc. Ça va vraiment être des outils que vous allez pouvoir, qui vont pouvoir vous accompagner au quotidien. Et vraiment, prenez des notes, notez tout ce que je vais dire. Et vraiment, je souhaite que cette conférence, elle vous apporte énormément de bonnes choses, de bien-être et surtout vous puissiez l'appliquer. Alors, déjà, j'aimerais démarrer par dire c'est quoi la confiance en soi. La confiance en soi, d'abord, c'est tout simplement croire en sa valeur et en ses capacités, même face aux difficultés. Ça, c'est la définition. Ok, très bien. Mais maintenant, concrètement, comment on fait? D'accord? Comment on fait? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est déjà, on va essayer de déconstruire un petit peu la confiance en soi. On a l'habitude de penser confiance en soi. Oui, alors si quelqu'un qui a confiance en elle, une personne qui a confiance en elle, a toujours eu confiance en elle. Elle est née avec ça. Ça, déjà, vous savez, c'est faux. D'accord? Deuxième chose, bah, les personnes qui ont confiance en elles, elles ne doutent jamais. D'accord? C'est faux aussi. Une personne qui a confiance en elle, elle n'a jamais peur. Ça aussi, c'est faux. D'accord? Et enfin, la quatrième chose que j'aimerais déconstruire, c'est tout simplement penser que la confiance en soi vient d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Or, c'est faux. C'est d'abord des choses extérieures qui vont alimenter l'intérieur et qui vont créer un cercle vertueux. C'est ce que je vais expliquer maintenant. D'accord? Alors, la première chose, la première base, Ilana, tu en as parlé, c'est d'abord qui tu veux être. Parce que si tu n'as pas ta vision et ton arrivée, ça sert à rien. On ne peut pas démarrer. Qui tu veux être? Alors, il y a des études qui ont prouvé que d'écrire qui on veut être, écrire ses projets, écrire ses aspirations, écrire ses rêves, c'est la première chose déjà pour ancrer dans la réalité ce qu'on veut devenir. Alors, j'ai pas dit que là, pour l'instant, on n'a rien démarré. Simplement, ta vision de ce que tu veux être personnellement, elle doit être claire. Écris-la. Mais là, je veux être. Dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux être cette personne. D'accord? Une fois que tu as cette vision claire, là maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, première clé. La confiance en soi, ça fait partie de l'estime de soi. Estime de soi, du verbe estimer. Donc, la première chose à savoir, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose qui vient d'une décision. Donc, peu importe mon passé, peu importe ce que j'ai fait, peu importe, à partir de maintenant, je peux changer. À partir de maintenant, je peux décider. Et ça, c'est très fort. D'accord? Donc, ça dépend que de nous. Que de nous. Tu veux augmenter ta confiance en toi. C'est très simple. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend de personne d'autre. Il y a 3 composantes. Je vais les détailler. D'accord? Voilà, je vais vous donner les 3 socles, les 3 piliers, à mon sens. D'accord? Il y en a plein d'autres. J'ai une demi-heure pour dire le maximum de choses. Donc, j'ai choisi vraiment 3 piliers à développer. Donc, je vous donne les 3 piliers et je vais les développer. Le premier pilier qu'on va voir, c'est l'action. Le deuxième pilier, c'est changer et faire évoluer son mindset, son état d'esprit. Le troisième pilier, qui pour moi est essentiel, c'est travailler son authenticité, travailler sa connexion à soi-même. Voilà, je vous ai donné les 3 grands titres de mon développement. Alors je commence. Premièrement, déjà, l'action. La confiance en soi, je vous l'ai dit. Oui, mais il y a des gens qui sont naturellement, qui ont confiance en elles et naturellement, elles savent faire des choses et moi, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de problème en fait. C'est vrai qu'il y a une partie de la population qui va naître naturellement avec une certaine confiance. Eh bien, si on ne fait pas partie de cette catégorie-là, bah, c'est pas grave. Je vous dis direct, ça n'a aucune importance. À partir de maintenant, tu peux décider de commencer à travailler ta confiance en toi. Alors comment? La première chose à savoir, c'est l'action et c'est se mesurer à l'inconfort. Je répète,
se mesurer à l'inconfort. Ah oui, 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 complètement. Je vous explique pourquoi. Vous voulez muscler vos bras. Eh bien, pour muscler vos bras, il ne va pas venir tout seul. Vous allez devoir avoir un poids qui va venir faire une résistance. Et ce mouvement-là, avec ce poids et cette résistance, va fabriquer vos muscles. Donc, quand je me mesure dans la vie à des challenges et à des défis, bon, c'est la même chose, à des difficultés, à l'inconfort, à ce moment-là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de muscler ma confiance en moi. La confiance en soi, c'est un muscle que l'on peut travailler, que l'on peut développer. La première chose, c'est l'action. Si vous restez à manifester, à réfléchir, à penser, vous ne développerez pas votre confiance en vous. Vous avancerez un tout petit peu, mais c'est pas, vous n'avancerez pas énormément. Donc en fait, la première chose déjà, c'est de comprendre que c'est des actions. D'accord, ok, c'est des actions, mais moi la montagne, elle est énorme, elle est loin, ouh, mais je peux pas y arriver. Eh bien, il y a trois zones. On va avancer avec des mini-actions, des toutes petites actions. Vous allez mettre en place des toutes petites actions parce que vous êtes actuellement dans votre zone de confort, la zone verte, et il y a une zone qui est juste au-dessus, qui est la zone orange. Et il y a une zone qui est encore plus loin, qui est la zone rouge. La zone rouge, pour l'instant, on s'en occupe pas. Vous allez faire un pas et un autre pas et un autre petit pas chaque jour dans cette petite zone orange. Ne dépassez jamais 10%. Et cette zone-là, orange, cette petite zone, c'est votre zone d'apprentissage. Vous allez sortir avec des mini-actions dans cette petite zone orange et à ce moment-là, vous allez développer de nouvelles compétences. J'ai pas dit qu'on va développer des compétences du jour au lendemain. C'est un process. Et durant ce processus, il va se passer quelque chose d'incroyable. Votre cerveau, il enregistre l'action et il va enregistrer que vous avez bougé. Et quand vous avez bougé, à ce moment-là, il va enregistrer des preuves. Ces preuves-là que vous avez avancées, ce sont ces briques qui vont être le socle de votre confiance en vous. Donc, la première chose à comprendre, c'est de commencer à agir. La confiance en soi n'arrive absolument jamais quand on reste sur son canapé. C'est bien connu, hein, on ne devient pas champion olympique, 400 mètres 4 nages, en regardant les en marchant sur son canapé. D'accord? Ça, personne n'a jamais réussi. On devient champion olympique quand on se mesure à la résistance, à l'effort, à la constance. Parce que ce qui est aussi important, c'est de rester constante. La constance bat le talent. Vous pouvez avoir une personne qui est beaucoup plus talentueuse que vous, mais vous êtes plus consistante. Sur la durée, vous allez être beaucoup plus constante. Et bien, vous allez plus réussir que la première personne. Voilà. Alors ensuite, je continue. Ces actions-là, on est en train de dire, oui, ok, très bien, je mets brique par brique. Alors, il faut savoir une chose. Avancez, avancez et trompez-vous. D'accord? Trompez-vous. Oui, je suis en train de le dire, oui. Moi, je suis prof d'anglais. Je dis à mes élèves quelque chose que quand je le dis, ils regardent avec des gros yeux comme ça. Je leur dis, make mistakes. Faites des erreurs, mais parlez. Parlez anglais. Faites des erreurs, allez-y. On s'en fiche, c'est pas parfait. Je m'en fiche. Un enfant, il apprend à marcher en tombant. C'est pas en ne tombant jamais. C'est en tombant, c'est en faisant des erreurs que vous allez apprendre. Donc, premièrement, vous serez jamais assez prête. On démarre notre petite action en sortant dans cette zone orange. On débarre même si on n'est pas prête. Si vous attendez le bon timing, ça viendra jamais. D'accord? Vous serez jamais prête. Vous aurez toujours des excuses. D'accord? Vous serez toujours fatigué. Vous aurez toujours quelque chose, quelqu'un, mes enfants, mon mari, quelqu'un qui viendra vous dire que non, c'est pas le bon moment. Ensuite, une fois que vous avez déconstruit ces idées-là et que vous dites, mais moi, j'avance, même si je suis pas prête, vous envoyez un signal à votre cerveau et votre cerveau va réagir en générant la confiance en vous. Pourquoi? Parce que ce qu'il importe, c'est de voir que vous avez avancé. Donc, quand vous échouez, moi, je vais vous donner une phrase que j'adore, deux phrases que j'adore. Quand vous échouez, dites-vous une chose. Un échec est une leçon. Un échec est une leçon. C'est une expérience. Nous, on s'arrête aux échecs. Non. Pourquoi tu t'arrêtes? Continue. Apprends. Cette phrase que je vais vous donner, mettez-la sur votre frigo. La seule erreur que l'on fait, c'est celle dont on n'apprend rien.
La seule erreur que l'on fait, c'est celle dont on n'apprend rien. Et Nelson Mandela disait une phrase aussi que j'aime beaucoup. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a jamais de perdant. En fait, dans l'action, vous allez vous tromper. Vous allez faire des erreurs. Vous allez échouer. Eh bien, c'est pas grave. Vous apprenez de ça. Vous apprenez de ces erreurs-là et vous continuez. Donc ça, c'est vraiment là, vous allez ouvrir toutes vos opportunités. Vous allez être dans votre zone d'apprentissage. Et la zone d'apprentissage, dans cette zone d'apprentissage, on se trompe. Pourquoi on n'ose pas agir? Parce qu'on a peur de se tromper. Eh bien, moi, je viens et je vous dis, trompez-vous. Trompez-vous. Oui, 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 trompez-vous. Et apprenez. C'est pas grave. Il n'y aura pas mort d'homme. Je continue. Ensuite, la deuxième chose qui est importante dans l'action, puisque je vous ai dit que c'est des choses qui vont venir de l'extérieur. Puisque, encore une fois, on croit qu'on est avec. Non, ça se développe. Donc la deuxième chose aussi, c'est la posture. Quand vous rentrez dans une pièce mais que vous n'êtes pas forcément très confiante, eh bien agissez comme si. Faites semblant. Faites semblant d'être confiante. Vous devez parler en public et vous avez les mains moites et vous tremblez. Eh bien, faites comme si. Comme si. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super important. La posture, les épaules relevées, le regard, le fait de prendre sa place, le fait d'avoir le dos droit et aussi de ralentir quand on marche, envoie également des signaux à notre cerveau pour développer notre confiance en soi. Même si à la base, on ne l'avait pas. C'est ultra puissant. Essayez-le. La prochaine fois que vous vous sentez dans une situation où vous n'avez pas confiance en vous, eh bien faites comme si. Faites comme si. Ah, comment serait la version de moi-même qui a confiance en moi? Elle serait comment? Vous la visualisez très rapidement. Et là, à ce moment-là, vous faites comme si vous étiez cette personne. Oui, mais je me sens pas. Eh bien, on s'en fiche. Je vous assure, ça marchera. Donc maintenant, si vous avez compris que le premier pilier, c'est l'action, on va passer au deuxième pilier. Je vais vous dire une autre chose qui est très importante. Le bonheur, il se trouve dans cette zone orange. Le bonheur ne se trouve pas dans la zone verte, dans votre petite zone de confort. Le bonheur, ça a été prouvé. Tu parlais, Ilana, de ce professeur, c'est Tal Ben-Shahar, dans l'université de Harvard, qui a écrit sur le bonheur, et il dit que ça se trouve dans cette zone d'apprentissage. Elle se trouve dans cette zone orange, le bonheur. C'est bien connu, l'eau qui stagne, croupit. L'eau qui stagne, croupit. Le bonheur, il est dans le mouvement. Je continue avec mon deuxième socle. Mon deuxième socle, c'est de changer son mindset, son état d'esprit. Alors là, on y va. La première chose, c'est j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de me lancer. Alors, je vais vous donner quelque chose de factuel. 93% de vos peurs sont imaginaires. Elles viennent de l'imagination. Il n'y a dans la vie que 7% de peur réelle. Je répète, dans la vie, il n'y a que 7% de peur réelle. Tout le reste, c'est l'imagination. Donc déjà, premièrement, d'avoir peur, 93% de vos peurs, c'est de l'imagination. C'est vous qui vous faites des films. La deuxième chose à comprendre, c'est que si vous avez peur, c'est que votre cerveau, il fonctionne normalement. Bravo! On applaudit, votre cerveau fonctionne normalement. Vous êtes une personne normale. Il n'y a personne au monde qui n'a pas peur. Tout le monde a peur. Voilà, spoiler, alerte. Tout le monde a peur. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette peur? Oui, mais j'ai peur, j'ose pas me lancer. Eh ben, c'est très 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 simple. Je vous raconte une toute petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Et quand j'étais toute petite, je la raconte très rapidement parce que j'ai peu de temps. Quand j'étais petite, un jour, j'avais peut-être 6 ans. Je dormais c'était les vacances et on était dans une maison au bord de la mer. Et il y a eu des éclairs, un orage horrible, vraiment, qui faisait trembler les murs. Et je me mets à pleurer de peur. J'ai peur. Je me mets à trembler de peur. Et là, il y a mon grand-père qui m'entend pleurer au milieu de la nuit. Il vient me voir et il me dit, Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, j'ai peur de l'orage. Il me dit, regarde, viens, on va aller voir les éclairs ensemble. Et là, il m'a pris par la main, mon grand-père, il m'a amené à la fenêtre, et pendant de longues minutes, on a regardé les éclairs.
Cette scène, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a marquée à vie. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu peur, ni des éclairs, ni des... Je- Ce moment-là a transformé ma vie. Quand vous avez peur, nous, on a tendance à la cacher sous le tapis. On va cacher cette peur sous le tapis. Oh là là, on la voit pas. Non, 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 mais elle n'est pas là. Eh ben moi, je vais vous dire quelque chose d'autre. Ben prenez-la, la peur. Prenez-la avec vous et allez la voir. Allez la voir, observez-la. Et même, faites-en. J'entendais une coach qui disait, mettez-la dans votre sac à côté de vous comme ça et trimballez-la avec vous. Elle vous accompagnera toute votre vie, mais arrêtez de vouloir la chasser parce qu'elle vous ne la chasserez jamais. Et quand vous arriverez dans votre zone orange, votre zone d'apprentissage, votre zone d'apprentissage, elle deviendra verte à un moment donné. Et ce sera la zone rouge qui deviendra orange. Donc en fait, on n'a jamais fini avec la peur, puisque vos peurs, elles se transformeront au fur et à mesure que vous allez avancer. Donc plutôt que de la cacher sous le tapis, eh ben allez-y, prenez-la, regardez-la. Et déjà, vous allez enlever, je ne sais pas combien de pourcents que vous aviez dans votre tête. Ça, c'est puissant. Je vous le dis, c'est vraiment puissant. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir, est-ce que vous avez déjà ressenti ça quand vous êtes avant quelque chose qui vous fait très très peur? Monter sur scène. Vous savez, les artistes, avant de monter sur scène, ils tremblent. Enfin, souvent, ils décrivent que c'est compliqué, ils tremblent, ils ont peur. Mais au moment où ils montent sur scène, il se passe quelque chose de magique. Ils n'ont plus peur. La deuxième chose à savoir sur la peur, après l'avoir bien regardée et la prendre avec nous, la deuxième chose à savoir, c'est que la peur disparaît avec l'action. La peur disparaît avec l'action. Quand vous êtes, moi je me souviens, enfin quand j'ai passé le bac ou des examens ou mon concours, juste avant de recevoir la feuille d'examen, je tremblais, oulala, je tremblais, je tremblais, je tremblais, je tremblais. Et puis la feuille arrive devant moi, je commence à rédiger, je n'ai plus peur. La peur disparaît avec l'action. Voilà. Autre outil à vous donner vraiment hyper concret. Ensuite, maintenant, dans l'état, dans le mindset, je vous ai dit, voilà, ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est changer, c'est le deuxième pilier, c'est de changer son état d'esprit. Donc, changer son état d'esprit par rapport à la peur. La peur, elle est avec vous. Elle vous accompagnera toute votre vie. Faites-en votre meilleur ami. Allez-y, avancez avec elle. Ensuite, comment? Agissez avec elle, prenez-la. Et puis, il y a une deuxième peur très courante qui s'appelle le regard des autres, la critique. Alors là, je vais vous donner des outils ultra concrets et vous allez voir, j'espère que ça vous aidera. Déjà, la critique interne. On est les premiers à se critiquer. Ah, j'y arriverai jamais. Ah, je suis nulle à ça. Ah, je sais pas faire. Alors déjà, on va transformer ça. Je vous donne des petites phrases, notez-les, mettez-les sur votre frigo. Moi, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de phrases sur mon frigo. Ça remplit le frigo, puis de temps en temps, je les change. Alors, il y en a une, par exemple, au lieu de je n'y arriverai jamais, eh bien, je vais commencer à apprendre. C'est trop dur. Voilà, c'est trop dur. Je vais essayer. Changez déjà votre façon de vous parler dans votre tête avec des verbes qui sont là qui montrent une progression. Je vais essayer, je vais progresser. Déjà, ça va changer énormément de choses. La deuxième chose maintenant que je vais vraiment, là, c'est quelque chose que tout le monde parle. Oui, et les autres, et la critique des autres. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous serez toujours critiqué. Tout le monde vous critiquera. Vous serez toujours trop pour quelqu'un et pas assez pour quelqu'un d'autre. Ah oui, vous serez toujours trop pour quelqu'un et pas assez pour quelqu'un d'autre. Bah alors on fait comment? Eh ben alors, je vais vous donner deux choses. La première chose, c'est que quand quelqu'un vous critique sur quelque chose que vous critique. Par exemple, vous mettez, allez, je donne une personne, une femme met une robe bleue. Et puis quelqu'un lui dit, ah, mais ah, j'aime pas comment t'es habillée. Je sais pas, donc c'est vraiment une critique piquante. Ça fait mal. J'aime pas comment t'es habillée. Eh bien, j'aime pas ta robe. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'une critique ne donne pas, et ça c'est puissant, une critique ne donne pas des informations sur vous, elle donne des informations sur la personne, sur ses goûts, sur ce qu'elle pense, sur qui elle est. La critique donne des informations sur la mentalité de cette personne, sur son avis, sur son état d'esprit, mais ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne,
n'aime pas les robes bleues. Vous faites un plat, elle vous dit ah non, c'est pas bon. Eh bien, c'est tout simple, hein. Elle n'aime pas, elle vous donne une information qu'elle n'aime pas ce plat. Est-ce que ça veut dire que votre plat, il est pas bon? Ben non. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le cerveau, il fait quoi? Le cerveau, il retient la critique. Alors qu'il y a 50 personnes qui vous ont dit que votre robe, elle était très belle et que votre plat, il était magnifique. Il était super bon. Et vous allez retenir la seule personne qui va vous critiquer. Alors déjà, c'est donc mon deuxième point. Donc après avoir compris que vous avez simplement des informations sur l'autre et pas sur vous, le deuxième point, c'est de remettre la critique dans son contexte. Qui l'a dit? Une personne. Deux sur 50. Ok? C'est tout. Vous la remettez dans son contexte. D'accord? Et quand vous remettez dans son contexte factuel, c'est une personne qui m'a dit ça, eh bien à ce moment-là, vous désamorcez l'émotion négative qui va avec. Il n'y a plus d'émotion négative, ça devient factuel. J'enlève. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on prend une critique, on le prend pour nous, on en fait tout un pataquès. Oh là là, je suis moche, oh, je cuisine mal. On l'extrapole sur toute notre personnalité, ce qui va venir saper notre confiance en nous. Non. Remettez chaque critique que vous entendez dans son contexte. Et ça, c'est vraiment un outil concret. Faites-le, vous verrez, c'est incroyable. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est que oui, mais il y a des critiques qui sont vraies. Ah ben, je peux pas dire, mais je ne vais jamais écouter aucune critique. Bien sûr que non, c'est pas l'objectif. Mais quand vous faites ce que je vous dis, les deux premiers points, alors à ce moment-là, vous êtes capable de regarder la critique pour ce qu'elle vous apprend. Oui, vous pouvez prendre du feedback. Il n'y a aucun problème. Oui, vous pouvez prendre du feedback. Oui, vous pouvez prendre une critique et l'analyser. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? Est-ce que je peux m'améliorer avec ça? Bien sûr qu'il faut faire ça. Il faut faire ce travail. Mais là, on a dépassionné. Là, on a dépassionné, on a enlevé toutes les émotions négatives liées à la critique et au jugement des autres. Puisque, sachez-le, vous serez toujours critiqué. Absolument toujours. Vos enfants, votre conjoint, votre boss, j'en sais rien, moi, n'importe qui, vos collègues de travail, vos copines, vos cousines, la tata Josiane, on s'en fiche, vous serez toujours critiqué. Pour quelque chose que, peu importe. Donc, vous ne pourrez jamais enlever la critique de votre vie. Par contre, vous pouvez apprendre à réagir. Voilà, donc je vous le redis, c'est très simple, d'accord? On la replace dans son contexte et c'est simplement des informations qu'on apprend sur les autres. Voilà. Quand on a fait ça, on peut en extraire le feedback qui va nous aider à évoluer. Enfin, mon troisième point, mon troisième pilier de la confiance en soi, ce soir, et je pense personnellement que c'est un point mais extrêmement important, pour moi, c'est le travail de la connexion à soi-même. Je m'explique. Souvent, quand on veut avancer, on veut montrer une image de soi qui est parfaite, qui est lisse, qui est... Voilà, ouh là 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 là, faut pas que les autres voient mes faiblesses, il faut pas que les autres ils voient que je sais pas faire ça. Ah là là là. Et ben moi, je vous propose un autre chemin ce soir. Je vous propose un autre chemin. Un chemin différent de ce qu'on entend. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas abordé, et j'ai pas le temps en une demi-heure, j'ai pas abordé le sujet de développer ses forces et ses qualités. C'est bien sûr, ça fait partie de la confiance en soi, mais j'ai une demi-heure. Il fallait que je choisisse. Donc oui, la confiance en soi se travaille aussi avec, bien sûr, connaître ses forces et ses qualités, mais c'est pas sur ça que je vais mettre l'accent maintenant ce soir. Pour moi, ce qui est vraiment super important maintenant, c'est que vous compreniez une chose essentielle. Quand vous travaillez votre socle interne, quand vous travaillez votre connexion à vous-même, à vous connaître. Et j'insiste, à vous connaître. À connaître vos failles, vos doutes, vos hésitations, vos erreurs, connaître bien sûr vos forces, mais connaître ces parts d'ombre de vous-même. Parce qu'on en a tous. On a tous des parts d'ombre. Connaître ces parts d'ombre de soi-même. Et, et tout simplement, savoir qu'elles font partie de nous. Et que, bien sûr, on va les travailler. Mais là, je vous propose de les aimer. Je vous propose d'aimer vos limites. Je vous propose d'aimer cette partie imparfaite de vous. Je vous propose ce soir d'aimer vos failles. Et une fois que vous faites la paix avec vous-même, je vous raconte même pas les conséquences que ça peut avoir sur toute votre vie. Quand vous êtes en paix avec vous-même, bah vous avancez. Vous n'avez plus peur de faire le pas. Parce que bah, je connais mes limites, je vais demander de l'aide. Tiens, voilà, je démarre un business, bah, je vais demander de l'aide. On va demander de l'aide. On va demander du feedback. On va demander parce qu'en fait, j'ai plus peur que les gens découvrent en fait que je ne sais pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis en paix avec ça. Oui, je sais pas.
Et quand quelqu'un il vient et qui vous critique et qui vous dit, ah, toi, t'es comme ça. Ben là, en fait, comme vous êtes complètement en paix et aligné avec vous-même, vous regardez cette personne et puis vous lui dites, tu sais quoi? Bah, c'est vrai, t'as raison, en fait. C'est vrai, je suis comme ça. Et je peux vous assurer que ça désarçonne plus d'une personne. On s'y attend pas, hein. Quelqu'un qui vous fait une critique et puis que vous lui dites, ah mais oui, c'est vrai, je suis comme ça, vraiment. Non mais complètement. Parce qu'en fait, vous avez à aimer cette part, cette authenticité que vous avez en vous. Vous l'aimez, vous la chérissez. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je vous invite d'ailleurs à étudier, à regarder ce que fait Brené Brown, qui est une conférencière, autrice extrêmement connue, qui vend des best-sellers et son TED Talk sur la vulnérabilité est l'un des TED Talks les plus regardés au monde. Elle parle de la vulnérabilité et elle parle de toute cette partie de nous-mêmes qu'on veut cacher. Et elle nous dit arrêtez de les cacher. Arrêtez de les cacher. Pourquoi t'arrêtes de les cacher? Bah, tout simplement parce qu'en fait, quand tu les caches plus, parce que tu les aimes et parce que tu te connais, ça ne veut pas dire qu'on va pas avancer, hein. Attention, qu'on va pas se travailler sur nous et qu'on va pas évoluer. Bien entendu qu'on va évoluer. Mais là, je parle, j'arrête un instant T. Eh bien, cette partie de là, c'est la porte vers le courage, la créativité et la connexion authentique aux autres. C'est la porte, cette vulnérabilité, cette authenticité, c'est la porte d'entrée du courage, de la créativité et des relations authentiques avec les autres. Si vous arrêtez de vous cacher qui vous êtes, alors vous n'avez plus peur. Plus peur qu'on vienne vous dire que vous ne savez pas faire les choses. Plus peur qu'on vienne vous critiquer. Bah oui, t'as raison, c'est vrai, je suis comme ça. Alors vas-y, dis-moi, donne-moi des conseils. Comment je peux avancer? Mais c'est puissant. Mais c'est puissant. Est-ce que vous comprenez vraiment qu'en fait, là maintenant, je suis pas en train, j'aurais pu vraiment, mon angle aurait pu être de dire, travaillez vos forces, les filles, c'est votre socle interne, c'est vos qualités. Oui, mais ça, vous l'entendez tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Moi, j'ai envie de vous dire, non, 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 attendez. Regardez, il y a un autre chemin. Venez, aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous comme vous êtes. Faites la paix avec vous-même. La lumière, elle rentre par les fissures. J'adore cette phrase. La lumière, elle rentre par les fissures. C'est beau, hein? Un magnifique tableau se mesure à ses zones d'ombre et son jeu de lumière. Voilà. Et en conclusion, pour la confiance en soi, donc voilà, je voudrais vraiment maintenant conclure. Bah écoutez, j'ai essayé vraiment en une demi-heure, hein, de vous faire un chemin. Alors si vous avez bien remarqué, donc il y a trois points, il y a trois piliers. La première, c'est l'action. Agir, 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 même avec des toutes petites actions, mais agissez. Agissez malgré la peur, agissez malgré les critiques. Agissez. Là, on va voir que quand on avance vers la confiance en soi, on va développer les trois C. Les trois C, c'est l'alignement. C'est quoi l'alignement? C'est magnifique. C'est le corps, c'est le cerveau et c'est le cœur. Je répète, l'alignement, c'est le corps, le cerveau et le cœur. Eh bien, c'est très simple. C'est mes trois piliers. Le corps, c'est l'action. On va développer notre confiance en nous en agissant. En agissant. Parce que le cerveau va emmagasiner des preuves que vous avez. Ah, t'as réussi ce petit pas? Waouh, il enregistre. Ah, et t'as réussi aussi ce deuxième petit pas. Et là, c'est le muscle que vous arrivez, c'est le muscle de votre confiance en vous qui se développe. Ensuite, le troisième point, c'est le cerveau. J'ai parlé de mindset, j'ai parlé d'état d'esprit. C'est de changer votre vision des choses par rapport aux critiques sur les gens, par rapport au jugement et par rapport aussi aux peurs. D'accord, je l'ai dit plusieurs fois. Et enfin, mon troisième C, c'est le cœur. Le cœur, le siège des émotions. S'aimer soi-même. S'aimer comme on est. Et quand je m'aime et quand j'accepte mes faiblesses et mes limites, quand je les accepte, j'ai plus peur de faire le petit pas qui est juste après ma zone de confort, ma petite zone verte. J'ai plus peur en fait, parce que ben c'est pas grave même si je me trompe. En fait, j'ai plus peur qu'on vienne découvrir que je me suis trompée. Bah, je sais que je me suis trompée, c'est pas grave. J'avance. Vous voyez, c'est puissant. Et quand vous développez cette connexion à vous-même, alors moi je vous dis, les conséquences, elles sont extraordinaires. Plus personne peut vous manipuler. Plus personne peut vous manipuler. Vous n'êtes plus non plus dans le people pleasing. C'est quoi le people pleasing? Le people pleasing, c'est agir pour que les autres m'aiment. Bah, comme tu t'aimes déjà toi-même et que tu te connais, que tu connais tes limites, automatiquement, tu peux les mettre avec les autres. C'est tout simple. C'est clair, c'est mathématique. Tu te connais, tu sais mettre tes limites.
Et si tu sais mettre tes limites, tu n'es plus dépendante ni du regard des autres, ni du jugement des autres, ni de la validation des autres. Tu te donnes à toi-même ta validation. Je reviens à ce que j'ai dit en introduction, que la confiance en soi, ça vient de l'estime de soi, estimer, décider. Je décide, je suis maître à bord. C'est moi, je conduis ma voiture. Je conduis, j'ai plus besoin maintenant de la validation des autres. J'ai plus besoin qu'on... Ah, mais j'attends que les autres soient d'accord avec moi. Bah, tu peux toujours attendre, les planètes ne seront jamais alignées. Voilà, donc avance et trompe-toi. Trompez-vous. Et alors voilà, j'aimerais vraiment conclure maintenant. Donc là, avec les 3 C, retenez bien ces 3 C qui sont le socle de votre confiance en vous. Le corps, le cerveau, le cœur. D'accord? Ça ne dépend que de vous. C'est votre décision et personne d'autre ne peut changer ça. D'accord? Ensuite, la confiance, elle se construit sur des preuves. D'accord? Donc avancez, 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 avancez. Trompez-vous, réessayez et réavancez. Vous verrez, vous serez enfin un jour cette personne que vous avez voulu être dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. La vision que vous avez eue en tout début, que je vous ai dit, prenez un stylo, prenez un papier, notez cette vision. Un jour, elle sera votre réalité. Un jour, elle sera votre réalité. Je veux rajouter 2 petites choses. Très simples. Notre ADN est unique. Je répète, notre ADN est unique. Il n'y a personne d'autre avant vous qui a existé comme vous. Il n'y a personne d'autre après vous qui existera comme vous. Il n'y a personne. Votre ADN est unique. Alors, ce que vous allez faire quand vous allez agir est unique. Personne, même si vous dites oui, mais moi, mon salon d'esthétique, il y a déjà 1000 qui l'ont fait. Ton salon d'esthétique que tu veux ouvrir, il n'y a personne d'autre qui va le faire comme toi. Ton art-thérapie pour les enfants, ton atelier d'art-thérapie pour les enfants que tu veux enfin monter, mais il n'y a personne d'autre qui va le faire comme toi. Parce que tu es profondément unique, tu es une créature unique. Alors allez-y, foncez avec votre vision, avec votre façon de faire, sans copier les autres, sans regarder à droite à gauche, sans vous comparer, parce que vous êtes absolument unique. Et c'est cette unicité dont on a besoin dans le monde. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire, la vie, elle est riche d'émotions, elle se vit avec les émotions. Une vie riche, c'est une vie qui se vit, qui bouge, qui avance. J'ai envie de vous transmettre cette énergie, de vous dire, voilà, pour la nouvelle année, eh bien, décidez d'être cette nouvelle personne qui bouge, qui agit et qui va au bout de ses rêves. D'accord? Je vous ai donné vraiment une feuille de route. Vous pouvez la réécouter, elle sera en replay, cette conférence, avec tous les outils pour pouvoir avancer. Et enfin, j'ai envie de terminer vraiment avec une phrase. Je vous laisse avec ça. Vis et agis avec audace et ose prendre ta place. Voilà. Merci à l'équipe Wellness. Oh, merci beaucoup Aurélia. Aurélie, merci beaucoup, beaucoup. Tu as réussi à nous transmettre ton énergie tellement forte, tellement belle, chut, tellement puissante et merci infiniment pour, je sais pas comment tu as fait en 30 minutes de J'ai nous tout condensé. concasser tous ces outils tellement merveilleux que tu offres à des femmes pour que ces femmes, elles s'enrichissent, elles gagnent confiance en elles, pour que ces femmes repartent avec la confiance en elles, pour que ces femmes aujourd'hui, elles soient fortes pour passer une merveilleuse année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Ilana, merci Aurélie, merci Merci. beaucoup. Et nous avons, avec nous avons Déborah. Alors, Déborah, bonsoir. Alors, Déborah, Déborah Malcolm. Hello, euh, vous m'entendez? Hello, on t'entend très bien. Je te vois pas, mais Ah, alors attends, tac. son et image. Super, super. Magnifique, magnifique et demande le peuple. Alors, Déborah était censée nous montrer, nous apporter ses livres avec nous. On n'a pas tes livres, mais je compte sur toi pour nous envoyer des liens, pour qu'on puisse commander tes livres, pour s'offrir les livres de notre chère Déborah. Je vous présente Déborah Malka.
Cohen, qui est écrivaine, qui fait beaucoup de choses, qui est créatrice de l'agence June Agency. Et ce soir, qui va nous parler de comment garder l'énergie dans la tourmente. Alors Déborah, merci d'avoir tout de suite dit oui. Merci de faire partie de notre chronique dans notre magazine, de nous offrir des conférences. Et puis, tu nous donneras un peu les liens pour commander tes livres. Avec plaisir. Merci beaucoup, Yardena, de me faire participer à l'aventure Wellness qui est géniale sur plein de points. Là, on l'a vu avec ces deux magnifiques intervenantes, donc Ilana et Aurélia. Donc, vraiment, que dire de passer en numéro 3. Alors, en fait, là, donc, on va parler en fait de l'énergie. Je vais commencer, comme c'est la veille de Rosh Hashanah, je vais commencer en fait par une histoire, en fait, notre histoire, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, quand Dieu il lui a dit, voilà, je te préviens, tu vas devenir le chef du peuple d'Israël, il a dit, ah non, pas du tout, il est hors de question que je me mette dans cette galère, je n'ai absolument pas envie. C'est trop difficile, laisse-moi tranquille, je suis berger, je suis bien, j'ai été kick-out, comme on dit, d'Égypte, laisse-moi. Et en plus, mon frère Aaron, il est beaucoup plus qualifié et lui, ça sera mieux que moi, puisqu'en plus, il bégayait Moshe Rabbeinu. Et il va être très content, Moshe, vas-y, file-lui le job, il va savoir le faire. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, non, 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 je crois que tu n'as pas compris qui était ton frère Aaron. Ton frère, à chaque fois qu'on lui annonce une bonne nouvelle, il est sincèrement heureux pour l'autre. C'est comme si que ça lui arrivait à lui, en fait, quand on lui annonce quelque chose. Donc, si je lui dis que toi, Moshe Rabbeinu, tu vas devenir le chef, Aaron, c'est comme si que c'était lui tellement qu'il va être heureux pour toi. Donc, à la fin, à force de négociation, Moshe, il a accepté. Maintenant, on va revenir sur ce point d'être heureux pour l'autre. En fait, ce soir, les intervenantes qu'on a eues, elles nous ont donné des outils, en fait, vraiment précieux pour avoir la confiance en soi, pour plus avoir peur, pour être vraiment connecté à soi-même. Maintenant, quand on est dans le chaos, bon, c'est pas évident de se dire au final, bon, bah, tout va bien aller, pense bien, tout ira bien. Elles nous ont donné toutes les deux vraiment de super choses. Mais effectivement, quand ça va pas et quand on est submergé d'émotions, en fait, comment on va faire on va pas dire contrer ça, mais vraiment avancer, accompagner avec ce sentiment qui est très désagréable. Alors en fait, le mieux, c'est de se construire un matelas d'énergie et d'amour. Comment on va faire? C'est qu'on va se jouer les pop-home girls. Les pop-home girls, pour soi, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on fait un truc dans la journée, même qui à nos yeux, nous paraît minime, en fait, aller faire les courses, comme Ilana l'a dit tout à l'heure, faire les courses pour Rosh Hashanah, aller chercher ses enfants à l'école, moi par exemple répondre à un client, et ben à chaque fois que je vais faire une tâche, nous les femmes on a une charge mentale de ouf et qu'on a 50 000 trucs à faire, le ménage, tout, je ne vous fais même pas la liste. En fait, on a tendance à faire de l'abattage. Bon, j'ai fait ça, je passe à autre chose. Bon, j'ai fait ça, je passe à autre chose. Là, en fait, je vous propose pour cette nouvelle année de se célébrer. Mais la vraie célébration à l'américaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je me félicite. Je prends 3 minutes pour dire comment j'ai assuré, comment j'ai porté les courses, comment j'ai rien oublié. Oh, mais comment je suis trop forte. Et j'ai eu une éducation marocaine où, en fait, tout de suite, c'est comment elle se la raconte, celle-là, en mode, dès qu'on est un peu content de soi, tout de suite, dans mon enfance, bah, ça se faisait pas, on me cassait. Mais aujourd'hui, heureusement, on a le côté ultra positif et c'est ce qu'on fait avec nos enfants, de les féliciter. Si vous allez aux États-Unis et que vous voyez des enfants en bas âge, vous allez voir toujours leurs parents leur dire Oh, you are a very good girl. T'es une super petite fille. Même la gosse, elle a juste fait ses lacets ou elle a juste sauté, elle a rien fait de spécial. Et depuis l'enfance, on la biberonne en lui disant You are amazing. Alors les Français, ils aiment pas trop ce truc-là, mais je sais que ce que j'ai rapporté des États-Unis, c'est de s'auto-congratuler. C'est très important de le faire parce que quand les moments où on va pas assurer, en fait, euh, ah, pardon, désolé, hein, c'est les aléas du direct. Si vous entendez des hurlements, c'est normal. Donc,
quand vous allez vous auto-congratuler, le moment où ça va pas aller et que vous allez être submergé en fait par des émotions, vous allez en fait avoir ce matelas d'énergie positive. Et en fait, pour vraiment vous illustrer ça dans le quotidien, je vais vous raconter deux, je ne sais pas, peut-être trois, on va dire deux, je pense, puisqu'il est 9h12. Alors, la première histoire, c'est que tout à l'heure, même hier matin, pardon, on m'a envoyé un message sur mes réseaux sociaux en me disant: Coucou Débo, euh, je suis Kala, je me marie. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, m'aider à trouver une robe de mariée? Je sais que toi, t'aimes bien la mode et t'as un bon goût. Et je voudrais absolument que tu m'aides à trouver ma robe. PS, ne t'inquiète pas, toi aussi, ça va t'arriver. Mais j'ai rien dit, moi. Je n'ai pas dit que ça allait pas et tout. Et donc, la fille me dit, je compte sur toi et tout. Donc, premier pic, parce qu'en fait, toute la journée, je me bats un peu, nous tous, on se bat avec notre Yetzirah. Il me dit: Ah, t'as vu, hein? Non, mais elle est grave, Val, hein. Elle vient et tout. Non seulement elle te demande un conseil, genre, t'as que ça à faire, mais en plus, elle est là en train de te dire: Non, mais t'inquiète pas, hein. Toi aussi, ça va arriver. T'as vu comment elle se prend de haut? Ça y est, madame, ça va être une mariée fière de l'être. Non, mais vraiment. Et là, je regarde mon Yetzirah droit dans les yeux, comme tout à l'heure, Aurélie, elle a dit: Regarde la peur dans les yeux. Et en fait, qu'est-ce que je me dis? Je fais: Non, non, attends, tu m'auras pas là-dessus. Alors, pas du tout. En fait, ok, je pourrais l'interpréter comme ça et pourrait me faire mal de me dire: Ah ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir un super chidour, me remarier. Ah, moi aussi, j'aimerais bien préparer ma robe de mariée, c'est le côté sympa. Mais je me dis: Non, non, ça, c'est ton Yetzirah. Le Yetzirah Tov, il me regarde dans les yeux, il me dit: Attends, c'est trop sympa. Elle a dit que tu avais bon goût. Elle a pensé à toi pour sa robe de mariée, s'il te plaît. C'est quoi ce sroute de malade? Donc, tu vas lui envoyer toutes les adresses et tu sais quoi? Tu vas lui faire une tonne de brachot. Alors, Yassara, il dit: T'abuses un peu. Non, non, j'abuse pas. Et à chaque fois que au cours de tout ce qui se passe, vous allez donner des brachot aux gens, vous allez voir que ça va vous revenir en centuple. Et bien évidemment, vous ne le ferez pas pour ça. Donner des brachot à quelqu'un, c'est reconnaître que vous avez un pouvoir dans ce monde. Comme tout à l'heure, Aurélia l'a dit, vous êtes unique. Vous avez un pouvoir. Bien évidemment, les grands rabbinim, ils ont. On a vu le Yenouka qui était là, hein, les gens faisaient la queue et tout pour aller le voir de chaque soirée. Je dis pas qu'on se compare au Yenouka, mais vous-même, vous avez une neshama où vous pouvez donner des brachot. Et à chaque fois que vous allez être au début énervé d'un truc et que vous allez donner des brachot aux gens, par exemple, elle, eh ben, quand je lui ai envoyé tous les messages pour lui dire: Voilà, tu peux aller dans ce magasin, tu auras une robe comme ça. Tu peux aller là, tu peux faire ça. Et si tu as besoin de moi, je te donne mon numéro de téléphone, limite, je viens avec toi. Kadosh Baruch il t'envoie une tonne de Shalom Bayit. Kachem, il t'envoie un super mari. Et en fait, j'abreuvais donc de brachot. Pourquoi? Parce que ça, non seulement ça me donne de l'énergie, ouais, c'est vrai que parfois on me dit que je suis un peu trop excitée, mais tant mieux. Et deuxièmement, ce que ça me fait, c'est que moi-même, ça me met dans une position où j'ai du pouvoir positif, le vrai. Maintenant, il s'est passé un autre truc vraiment pas cool. Et là, c'était vraiment mon Sarah. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a fait: Alors, vas-y, effondre-toi, je t'en supplie, je t'attends. Et là, j'ai dit: Non, tu m'auras pas. En fait, lundi, donc, comme Yardena m'a présenté, donc je suis écrivain. Donc, j'ai écrit 9 romans. Mais comment je les ai vendus? Que par les réseaux sociaux. Et en fait, depuis, j'ai créé June Agency, donc mon agence de communication, pour voilà, m'occuper des réseaux sociaux de mes clients qui veulent vendre en fait des services ou des produits pour les aider en fait à se mettre en avant. Et du coup, donc j'ai été engagée lundi dans une entreprise, une fille qui était auto-entrepreneur. Et elle était une très très bonne amie à moi. Donc on était hyper contents toutes les deux de travailler ensemble, puisque ça voulait sous-entendre qu'on allait se voir très régulièrement, ou par Zoom, ou j'allais moi aller sur Paris la voir et tout ça. Et du coup, elle me dit: Vous connaissez cette petite phrase quand vous êtes mariés? Attends, je demande à mon mari. Je vais voir s'il est OK pour te donner le budget, mais t'inquiète pas, il m'avait dit que c'était bon. Donc, elle appelle son mari et elle lui dit: Je te répondrai ce soir. Donc, nous deux, alors je signe toujours un contrat, que ce soit avec mes amis ou des inconnus, je signe toujours, quoi qu'il arrive, un contrat pour que toutes les personnes qui travaillent avec moi, elles sont protégées et moi, je suis protégée. Donc, on signe le contrat, on commence à s'exciter toutes les deux, on écrit des tonnes de trucs, on va faire un plan de communication de ouf, genre je me voyais déjà, quoi. Et il y a une voix qui me dit: Tant que c'est pas dans la sacoche, c'est que c'est pas dans la poche. Donc, le lendemain, je me rends compte que dans ses réseaux sociaux, il y a un changement et je me rends compte qu'elle a pris quelqu'un d'autre pour sa communication.
Donc, là, je me dis, ah ouais, genre c'est trop bizarre quoi. Elle m'a pris et puis au final, ils ont pris quelqu'un d'autre. Bon, bah ça doit être son mari qui a pris quelqu'un d'autre. Et là, elle m'envoie un message en larmes en me disant le lendemain, je suis tellement désolée, j'étais sûre qu'on allait travailler ensemble. En plus, oh là là, mais je me sens tellement mal par rapport à toi. Et là, je lui dis, écoute-moi bien. Oui, parce qu'il faut savoir que la personne qu'elle a engagée, c'était pas une très bonne copine. On est dans le même domaine, mais ça se passe pas hyper bien. Donc là, c'est encore un plus. Et là, j'ai dit, tu sais quoi? Ton shalom bayit, c'est le plus important. Si ton mari, il a pris cette personne plutôt que moi, c'est que lui, il a vu un intérêt que toi, t'as pas pris. Et tu sais quoi? On s'aime tellement toutes les deux que peut-être que cette personne qui est venue entre nous deux pour prendre ta com, et ben en fait, c'est pour nous protéger notre amitié. C'est pas grave, des contrats, j'en aurai 150 000. La Kadosh Baruch Hu, il va m'envoyer 50 000 contrats. C'est même pas pour l'argent. Et surtout, ne te dispute pas avec ton mari pour ça. Ça ne vaut pas le coup. Il y a d'autres batailles dans la vie. Celle-là, laisse béton. Moi, je le prends pas mal. Et tu sais quoi, qu'Hachem, il vous envoie par cette personne qu'elle vous envoie des tonnes de contrats, qu'elle vous fasse une communication encore bien meilleure que la mienne. Maintenant, quel intérêt, quel intérêt j'ai à répondre comme ça? Et est-ce que c'est pas too much à un moment donné de dire, bon, c'est bon, elle a quand même, avec son mari, pris quelqu'un d'autre, t'as quand même perdu 2 heures à parler avec elle, ça va détendre, quoi. Eh ben non, pourquoi? Parce que je me dis, en essayant d'insuffler du bonheur à l'autre et de la rassurer sur ses émotions, je me rassure moi-même. En fait, de dire à l'autre que tu as un bon shalom bayit, que tu as beaucoup de clients, que Hachem, il t'envoie pour tes enfants beaucoup de nachat. Et là, c'est le moment où on fait les vœux. Ça me remplit d'abord. Pourquoi? Parce que j'envoie à mon cerveau, c'est pas grave, meuf, tu gères, tu es une patronne dans ta vie. OK? Il y a personne qui peut être là à te démonter et certainement pas le fait que tu as perdu un contrat ou le contrat s'est pas fait. OK? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, tu peux t'effondrer pour n'importe quoi. Mais je vais pas m'effondrer pour n'importe quoi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec moi tout le temps. Donc si Hachem, il est avec moi tout le temps, c'est qu'en fait, il y a que des bonnes choses qui vont m'arriver. Et à partir de là, je vous raconte une dernière chose. Et ça, c'est vraiment pour les fêtes de Tishri, pour le mois des Louls. Chaque fois que vous aurez des pensées, moi j'appelle ça les parasites, les pensées toxiques qui vous tabassent dans votre tête, euh, et qui viennent en fait juste vous déstabiliser. En fait, aujourd'hui, on m'a envoyé un message, je disais, voilà, je ne sais pas où je vais passer les fêtes, est-ce que je vais, puisque je n'avais pas mes enfants, est-ce que je vais chez mon frère, est-ce que je vais là, je vais là, je vais là. Ok. Et j'ai une copine, une très bonne copine, qui me dit, tu vois, je m'entends pas hyper bien avec mon mari, mais je suis tellement contente de pas être dans ta situation, de pas savoir où tu vas passer les fêtes. Franchement, ok, je m'embrouille avec lui, mais c'est encore beaucoup mieux que d'être seule ou pas seule avec tes enfants. Franchement, bon, je te laisse ma débo, bisous. Et moi, je raccroche avec cette phrase. Maintenant, elle s'en est pas rendue compte de l'impact émotionnel que ça pouvait avoir. Elle sait pas, il y a des gens, ils vont vous dire des choses, comme elle nous a dit Aurélia tout à l'heure, mais en fait, ça nous apprend les remarques elle est très justement, en fait, nous apprend sur eux. Donc, elle, à ce moment-là, elle avait besoin de se rassurer que, ok, c'est pas la folie avec son mari, mais elle préfère en fait sa situation que ça va pas plutôt que d'être célibataire. Du coup, moi, j'ai dit, bon, là, je gère pas, là. Là, ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, pour le moment, je suis pas remariée, j'ai pas de mari, donc en fait, bah, j'ai rien avec moi. Et là, j'ai commencé un peu à baliser. Et tout d'un coup, je me suis dit, non, mais attends, ça, c'est des fausses pensées. C'est pas du tout la réalité. Et à chaque fois, la réalité, elle nous plombe. Et comme ça fait des mois et des mois et des mois en développement personnel que je suis ma propre pop-up girl et je vous invite à devenir la vôtre. Si vous voulez en plus vous acheter un petit, voilà, un petit uniforme de pop-up girl, je vous invite à le faire avec les pompons que vous agiterez toute seule en vous disant pas du tout. Toutes les fois où je me suis félicitée, j'ai dit purée. T'as fait un Shabbat de folie, madame, de folie. C'est canon Shabbat que t'as fait, hein. Ces boulettes, hein, elles étaient canon. Ce n'est pas une caricature, et ce n'est pas du tout quelque chose de gava que je prends de... Vraiment, je me la raconte, ça n'a rien à voir. C'est juste que vraiment, on est dans une société aujourd'hui où on demande aux femmes, vous le savez, hein, de faire toujours plus. Toujours plus. Ça ne s'arrête jamais. Parfois, j'ai l'impression d'être un hamster qui tourne dans sa roue. Et il m'arrive de ne plus prendre plaisir quand je fais de la création pour mes clients ou pour moi-même. Il m'arrive parfois
de ne plus prendre plaisir à ce que je fais. Et c'est là le piège. Le piège, c'est de se dire, bon, une fois que les choses, elles sont faites, je passe à autre chose. Et ce que je vous ai dit, c'est vraiment, à un moment donné, de se regarder dans une glace. Et même si on a des petits kilos en trop, hein, je vous avoue que tout à l'heure, j'ai acheté les Bamba de 1,5 kg. Il est bien entamé. Je me suis dit, mais c'est quoi, je kiffe ma vie. Je la kiffe. Pourquoi? Parce que en ce moment, j'ai besoin d'avoir un réconfort. Alors, pas tous les soirs, mais que ce soit une glace ou un petit kiff dans ma journée, j'en ai besoin pour mon amour-propre. Pourquoi? Parce que la réflexion que j'ai eue tout à l'heure, qui était tout à fait anodine de ma copine, qui n'était, je pense, puisque je sais, c'est mon amie, elle va pas être dans la négativité avec moi, elle n'est pas là de manière supérieure. J'aurais pu très bien, pareil, l'interpréter de manière ultra négative. Mais je me suis reprise tout de suite en me disant, même si des jours c'est un peu moins fort, je me dis non, mais attends, attends, attends. Rappelle-toi depuis 8 heures du matin où tu as été et ce que tu as fait. Et même si je suis restée ce matin ou un matin allongée parce que j'en avais besoin, bah, je me félicite parce qu'à un moment donné, le hamster qui court dans sa roue, bah, il a eu besoin d'arrêter de courir et de s'allonger pour être ultra disponible et performante pour mes enfants, pour mes amis, pour mes clients, pour ma famille. C'est hyper important de se ressourcer, comme on dit, pour donner de l'amour aux autres. Et comment on donne de l'amour aux autres? C'est d'être réellement et sincèrement content pour l'autre. La dernière fois que vous êtes parti à un mariage ou une bar mitzvah, posez-vous la question, est-ce que j'ai été sincèrement ravie de voir ce couple qui se marie? Est-ce que j'ai sincèrement regardé en fait la mariée pour lui dire waouh, qu'est-ce qu'elle s'est bien préparée, cette mariée. Mais quel bonheur de la voir sous la roupa. Mais c'est extraordinaire. Merci Hachem d'avoir été le meilleur chatranite de la Terre. Même si des fois, on comprend toujours pas grand-chose. Mais on se dit, tu sais quoi, je te fais confiance. Ça me dit même pas, je me pose la question, c'est le bitachon. Parce que je sais que depuis que je suis sur Paris, puisque j'ai vécu 20 ans à l'étranger, dont 10 aux États-Unis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans la mentalité française, c'est le côté plaintif. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une très grande grève. Le côté plaintif, en fait, nous donne de l'essence pour être malheureux et cogiter 3 heures et pas être là. Combien de fois des amis m'ont appelé pour me dire, tu te rends compte comment il pleut aujourd'hui? Comment c'est horrible? Comment on va faire pour affronter ce temps dehors? Bon, on a connu pire quand même. Il y a quand même des situations qui méritent un peu plus de plaintes. Le fait qu'il pleut, et puis ce qui est très intéressant, c'est le contraire. T'as vu comment il fait beau dehors? C'est vraiment dommage de rester enfermé. Hein. J'ai pas envie de m'enfermer toute la journée. Donc en fait, on est piégé, quoi. Quoi qu'il arrive, on se plaint de tout. Je pense que la plus grande phrase que j'ai entendue, c'est quand on m'a dit là, tu te rends compte le mois de janvier, comment il est long, j'en peux plus de ce mois de janvier. Et là, j'ai dit, mais même le temps, il le grogne, même les mois de l'année, il le grogne. Ce n'est pas possible. Et ça, je peux vous assurer qu'au quotidien, d'entendre les plaintes, c'est pas possible. Il faut arrêter. Ça veut dire que si vous avez une copine qui n'arrête pas de vous appeler pour se plaindre parce qu'elle a besoin de décharger, elle vide son sac, comme on dit, vous mettez un timer pour ne pas être vous-même contaminé. Ou alors, une fois que vous l'avez bien écouté parce que vous vous dites, tu sais quoi, je vais prendre cette amie et je vais lui donner même 3 minutes. Je vais partager avec elle une bonne énergie. Je vais pas ramener mes problèmes et lui dire, ah ouais, tu te plains. Bah moi, regarde ce qui se passe. Hein. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. L'autre n'est pas du tout capable d'écouter à ce moment-là ce que vous dites et puis il s'en fout. Et puis en plus, on n'est pas là pour se mettre en avant. Et si vous êtes dans un mood super bien et que l'autre vous appelle et qu'elle n'est pas bien, mettez vraiment une énergie en lui disant, ah ouais, tu trouves, ouais, je comprends. Je réceptionne son énergie et vous lui influencez quelque chose de bien. Et ben, tu sais quoi? Viens, on fait un challenge aujourd'hui. Ok, ta journée, elle est un peu pourrie, mais viens, tout à l'heure, tu vas m'écrire, ma belle, pour me dire un truc positif. Que je sais pas, moi, que t'es parti chez le coiffeur, que t'as kiffé, que ton fils ou ta fille t'ont fait un bisou, j'en sais rien. N'importe quoi, ça va être ton travail du jour d'envoyer un truc positif. Et là, j'ai pas longtemps une amie où ça, avec sa mère, ça se passe pas du tout bien. Je vais pas vous faire, ouais, les relations toxiques, on en a tous entendu parler. Elle a une relation toxique avec sa mère et donc malheureusement, ils ont un décès dans la famille. Elle m'appelle, elle me dit, Débo, je peux plus. Je peux plus, ma mère, je sais pas plus comment la gérer, c'est catastrophique. Je lui ai dit, et c'est ce que je vous disais au début, quand j'ai pris la parole, je vous disais, n'hésitez pas à faire des brachot. Je lui ai dit, quand ta mère t'appelle pour te faire une critique, si tu veux la paix et si tu veux toi-même être bien et ne pas te miner pendant des heures à ressasser, ressasser, ressasser et que ça te fait mal, dis-lui,
Maman, tu sais quoi? Qu'Hachem, il t'envoie tout ce que tu as besoin. Ouais, t'as raison, maman. Tout, tout. Qu'Hachem écoute tes prières. Non seulement ça calme l'autre dans son délire d'envoyer des pics gratuits, ok? Mais en plus, vous-même, vous serez apaisé. Et les jours où vous serez pas bien, toutes les brachotes, et ça, je peux vous le dire, hein, je peux vous assurer que les moments où moi j'avais besoin des autres ou que c'était pas le top, j'ai eu tellement, tellement d'amour des autres et surtout que vous le faites pas pour ça. Ne vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu s'occupe de vous. Quand on dit la main d'Hachem, elle est là n'importe quelle seconde que vous réfléchissez. Même dans votre filote de Rosh Hashanah, vous pouvez lui dire Hachem, je t'en supplie, aujourd'hui, je vais pas bien par rapport à mes enfants, par rapport à ma situation, par rapport à l'argent. Je t'en supplie, Hachem, envoie-moi la chorma du roi Salomon, envoie-moi la sagesse du roi Salomon, envoie-moi le courage de Yaël, celle qui a, celle qui a eu le courage en fait de tuer un général d'armée. Envoie-moi le côté ultra sympathique de Rivka, notre matriarche. Envoie-moi son côté là, s'il te plaît. Et envoie-moi aussi Sarah Imenou, la manière dont elle gérait sa vie et qu'elle a pu avoir un shalom baït avec Abraham. Et en faisant appel aux matriarches et aux patriarches que vous aimez, puisque c'est ça, notre histoire juive est riche en personnages, vous pouvez en faire un melting pot dans votre filote et vous aurez tous les matriarches avec qui vous avez le plus de sensibilité, qui seront là au moment où vous aurez besoin pour vous murmurer des choses à l'oreille et vous guider dans votre vie pour avoir une réussite et une énergie à toute épreuve. Je conclurai par les paroles de Jean-Jacques Goldman qui ont été reprises par les Walls Apart. Notre richesse et notre trésor, c'est l'humour et l'amour. Et chaque fois que vous aurez une autodérision pour une situation, vous vous moquerez de vous-même, Hachem il vous enverra que de l'amour. Shabbat Tova tout le monde. Waouh, waouh, tu nous as fait passer un super moment. Merci Déborah. C'est tellement profond et tellement dit de manière agréable, tellement à notre Merci. portée, vraiment à notre portée, à portée de main, quelque chose de très profond et au quotidien. C'est vraiment ça. Nous avons passé, je pense, ce soir une très très belle soirée. On remercie infiniment les 3 conférencières qui se sont donné du mal à organiser et du bien, du bonheur à organiser cette soirée. Merci à l'équipe du wellness, comme Aurélia, comme Audrey, qui sont derrière les coulisses, qui gèrent toute cette organisation. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les participantes, sans quoi cette soirée n'aura pas été là. Donc, on va terminer l'enregistrement. Et si certaines voudraient poser quelques questions à Ilana, Aurélia, Aurélie ou Déborah, vous pourrez les poser et par contre on coupe l'enregistrement. Donc merci à toutes